Du coup, comme vous avez pu le voir, au lieu de garder comme d'habitude mon trade, je l'ai coupé à BE. Pourquoi? J'aime pas avoir 36 000 notions pour chaque point. J'ai un notion, je regroupe tout. Allez, salut tout le monde, on est le mercredi 18 décembre. J'espère que vous allez bien en nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, le début de semaine est plutôt pas mal. Enfin, pas mal, oui, j'ai fait 2 BE et 1 TP hier. Donc, la semaine est en positif, on a plus 1000 $, c'est pas mal. Aujourd'hui, donc, on est mercredi. On a le FOMC cet après-midi, donc ça risque peut-être de pas, enfin ce soir, ça risque peut-être de pas trop bouger sur les indices américains cet après-midi. Mais s'il y a des opportunités, je vais quand même les saisir et je respecte le plan. À chaque fois, mettez-vous en tête que si vous deviez coder votre stratégie euh, sur un robot, dans un robot, demandez-vous est-ce que le robot prendrait cette position. S'il y a toutes les confluences et que la réponse est oui, alors vous devez prendre cette position. Comme ça, il n'y a pas les émotions qui rentrent en jeu. Et du coup, moi, je sais que si mon plan est respecté, que j'ai mes confiances, je prendrai position cet après-midi, il n'y a pas de raison. Ce matin, sur le DAX, je le vois encore baissier. Hier, je voulais chercher à le vendre. Il a été baissier sur la fin de journée. Il a eu un petit rebond aussi, mais après, il a été baissier. Les derniers jours, petit tips aussi, regardez les 2-3 derniers bougies en daily. C'est comme ça que je définis, moi, les probabilités. C'est-à-dire que je sais dans les probas que si les dernières bougies en daily sont noires, les 1, 2, 3 dernières bougies sont baissières, il y a plus de probabilité que celle d'aujourd'hui soit baissière également. Donc pour chercher des ventes aujourd'hui, c'est cohérent parce que les 4 dernières bougies sont rouges, enfin sont noires, sont baissières. Donc je vais chercher des ventes, j'ai d'autres confluences aussi, on n'a pas pris l'Asian High encore. Pour le moment, j'espère qu'on ne le prendra pas avant la bougie de 9h. On a un Fibo, on a un Fair Value Gap en 1 heure, donc j'ai pas mal de confiance. À part si la bougie de 8 heures n'est pas clôturée, il reste 7 minutes 50, il est 8h52, donc on va voir si la bougie de 8 heures ce qu'elle fait. Je vais vous montrer là juste après en caméra, comme ça que vous puissiez comprendre un petit peu ce que j'explique à chaque fois. Et n'hésitez pas à continuer à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me soutient énormément. On est déjà à 700 sur YouTube bientôt, donc ça avance très vite. Rejoignez aussi le Discord qui a en bio, c'est gratuit. Il y a un lien où ça va directement vous rediriger sur une page et vous pourrez rejoindre le Discord. Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu l'analyse, ce que j'attends, et on va voir si ce matin il y a une position à prendre ou pas. Sur le DAX, j'ai pris une position hier, mais pas avant-hier. Il n'y en a pas tous les jours, donc c'est parti, on va voir. Donc du coup, regardez, ça c'est ce que je vous dis, ça c'est toutes les confluences que je me note. Donc pourquoi 9h FB Asian High? Je vais tout vous expliquer. Donc moi je traite deux types de setup. Ça je vais vous faire une vidéo aussi, une vidéo spéciale sur ça. Je traite soit le false break, ok, je vais vous expliquer. Donc soit le false break d'un niveau important, c'est-à-dire on vient faire une fausse cassure de niveau, ok, à cet endroit-là. Fausse cassure et pour repartir dans l'autre sens, donc j'appelle ça un false break. Désolé, c'est pas évident à une main, mais vous comprenez. False break, donc fake cassure de ce niveau et on redescend. Il y a plusieurs niveaux que j'attends en false break, notamment l'Asian High et l'Asian Low. S'ils ne sont pas pris, c'est pas tous les jours. Parce que, en général, avant l'ouverture, il y en a au moins un des deux qui est pris. Moi, ce qui est intéressant, c'est que dans les probas, je sais que souvent, on vient prendre et l'Asian Low et l'Asian High, ou et l'Asian High et l'Asian Low dans une même journée. Regardez, hier, on a pris le bas, puis le haut. Je crois qu'ici, on a pris le haut, puis le bas. Donc, vous voyez qu'on a quasiment une fois sur deux, on prend le haut et le bas. Donc, je sais que si on n'a pas pris le bas, et qu'on vient d'abord prendre le haut, j'ai beaucoup de probas qu'on aille chercher le bas. En plus, du coup, ce serait le fall break de l'Asian High. Et le deuxième setup que je traite, c'est Fair Value Gap Fill. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prix revient dans un Fair Value Gap. Ok, ça classique. Je regarde les Fair Value Gap en 1 heure et le Fair Value Gap en 4 heures. Là, du coup, j'ai un Fair Value Gap et je trade le rebond de ce Fair Value Gap. Et donc là, dans ce cas de setup, si vous regardez la bougie de 8 heures, la bougie de 8 heures, elle est là. Je suis en 1 heure. La bougie de 8 heures, elle n'a toujours pas pris le high ni le Fair Value Gap que vous voyez ici. Donc là, j'ai double confiance. J'ai le false break de l'Asian High plus le 1 heure Fair Value Gap. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de probabilités, je le sais. J'ai en plus les 0,38 de Fibo. Pourquoi les 0,38? Parce que c'est un chiffre de continuation. Si je prends le plus haut de hier avec le bas qui a été formé aujourd'hui, donc le plus haut d'ici avec le plus bas de là, vous voyez les 0,38, ils sont pile poil sur mon Fair Value Gap. Donc, confiance en plus. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai la trend. Si on se met en daily, regardez les dernières bougies, elles sont clairement noires. Et en plus, je sais que si on regarde en weekly, on peut revenir chercher beaucoup plus bas. On a un gap ici à venir chercher. À la limite, ce gros gap, ça doit être un gap en mensuel. Si je me mets en mensuel ici,
regardez, on a quand même ce gap à venir combler. Donc, ce serait pas déconnant de retracer, même si on est vraiment haussier. Pour moi, on est sur étendu et je me base sur les dernières bougies. Regardez, quand on est ici, la probabilité d'avoir une bougie verte après. Ici, la probabilité d'avoir une bougie verte. Ici, la probabilité d'avoir une bougie verte. Bam, bougie verte, bougie verte. Voilà, on a une bougie noire, mais après, bam, la dernière bougie noire ici. Et après, on a encore une bougie noire, encore une bougie noire. La probabilité d'avoir une bougie noire, elle est plus élevée. Vous comprenez un petit peu, c'est que des probas. Et tout s'accumuler, ça fait que j'ai beaucoup de probas de ce setup. Ça ne veut pas dire qu'il va passer, mais j'ai beaucoup de confiance. Et ensuite, Previous Daily Low clôturé, ça j'aime beaucoup. C'est-à-dire, vous regardez le Previous Daily Low, il est ici. On a clôturé en dessous. Ok, on l'a pris, on a clôturé. Donc en général, on peut faire un pullback dessus dans cette zone-là. Je considère que donc là, c'est le low ici du jour précédent. Et on peut considérer toute cette zone-là comme le bas. Et donc on est dessus, on peut faire un pullback. Bref, j'ai beaucoup de confiance. Donc là, je vais attendre. Il faut que, par contre, le cas où le scénario serait invalidé, c'est que la bougie de 8 heures, en fait, elle monte. Ok, et admettons, si la bougie de 8 heures avait clôturé comme ça, hop, je vous fais la bougie de 8 heures, si elle clôture comme ça, ben, là je vais chercher des achats. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun fair value gap en haut, ok, même si on est baissier, certes ce sera pas un risque plein parce qu'on est quand même dans une tendance baissière, mais j'aurai un fair value gap ici à combler, hop, et comme ça. Parce que j'aurai plus ces confiances de l'Asian Low, de l'Asian High, j'aurai plus ces confiances du fair value gap. Mais c'est pas le cas, je vais pas vous embrouiller parce que là, ça respecte le plan. Je vais vous montrer ensuite si je prends une position ou pas. 8h56, on va attendre. Moi, du coup, comme vous avez pu le voir, au lieu de garder comme d'habitude mon trade, je l'ai coupé à BE. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des discours, de nombreux discours en fait, j'avais pas vu. Je pensais qu'il y avait que l'IPC à 11h, mais il y a des discours à 9h45, à 10h30, etc. C'est pas forcément des discours très très importants, mais pour moi, c'est ce qui va faire que ça va pas bouger jusqu'à 11h. On a l'IPC. Et quand ça bouge pas, j'aime pas être pendant 3 heures dans un trade, donc j'ai préféré couper. Et la deuxième raison, c'est que j'ai le gap en 15 minutes qui tient, et ça je l'ai vu de nombreuses fois. Quand ça le tient comme ça, en général, il continue de le tenir, au moins pendant London. Donc je vais vous montrer juste après, mais du coup c'est opposé à mon trade. J'ai préféré couper à BE, faire un plus 40$. Mais c'est BE quoi? BE ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les nouveaux que j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Mon trade est à BE, j'ai regardé les annonces et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis à mon prix d'entrée, est-ce que maintenant je serais rentré dans la position? La réponse était non. Allez, du coup, il est début d'après-midi. Je sais pas quelle heure il est, 13h46. Comme vous l'avez vu ce matin, du coup, ben, BE sur le DAX. Enfin, BE, je suis sorti manuellement à BE. Après, il est remonté. J'ai partagé sur le Discord aussi un potentiel achat, mais il n'est pas revenu déclencher à quelques points. Dans tous les cas, je l'aurais pas pris à cause des annonces, je l'avais dit. Mais voilà, donc cet après-midi, session d'investissement, là, j'ai quelques trucs à manager. Après, session US à 15h30, attention, il y a le FOMC ce soir avec la décision des taux. C'est à 20h, mais je pense que ça va quand même un petit peu impacter la séance. Dans tous les cas, s'il y a un trade à prendre, je le prendrai. Et voilà, je suis allé à la salle aussi. D'ailleurs, la salle où on va au Maroc, là, c'est 2€ la séance. Et la salle est beaucoup plus équipée que certaines salles en France, donc c'est quand même assez fou. Donc voilà, là c'était terminé, j'ai mangé. Je vous raconte un petit peu ma vie, mais de toute façon c'est le but de ces vlogs. Je suis encore au spot habituel, il fait encore très très soleil. J'en profite, je prends de la vitamine D. Bon, je peux pas bronzer parce que les rayons UV ils sont qu'à 3-4, ce qui est déjà bien, hein, mais je m'expose aux heures de pointe. C'est pas très très bon pour la peau, mais bon, quand c'est un faible rayon UV comme ça, c'est pas mal. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, session d'investissement et après session US. On va voir ce qu'on va faire. Le mois est bon. Je pense que ça va être la dernière semaine, comme je vous l'ai dit, du mois où je vais trader, de l'année aussi. Peut-être que 6 semaines pro, il y a des trades vraiment à plus 5 étoiles. Je me fermerai pas les portes, mais en tout cas, je ne traderai pas les jours de fête. Hein, profitez de vos proches, de votre famille, etc. N'ayez pas le nez devant les graphiques. C'est des moments qu'il faut partager, que vous allez peut-être regretter de ne pas avoir profité pleinement. Donc les marchés, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Les proches ne sont pas éternels, donc profitez de vos proches. C'est la petite leçon de vie du jour, mais voilà, je suis personne pour vous dire ça, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est les petits conseils que je vous donne. Et sur ce, je vais profiter du soleil, manager mes investissements. Et voilà, d'ailleurs, pour ceux qui
qui n'ont pas vu là, mon lien en bio, c'est plus le Discord, c'est un lien Whoop. Si vous connaissez pas, c'est la même chose. Vous pourrez rejoindre le Discord gratuit. Il est encore gratuit. Il faut juste après mettre son adresse mail, etc. J'ai mis aussi ma vente, ma template Notion en vente. Elle est à 14 euros, je crois. Et il y a une réduction de 10 ou 20% pour les premiers. Ça fait 11 euros. Et c'est une template que j'ai mis énormément de temps à peaufiner. C'est pour ça qu'elle est payante. Et puis ça regroupe tout. Ça regroupe tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Moi, j'ai 4 aspects que je veux améliorer chaque jour. Il y a le trading, le business, l'investissement à long terme et ma vie en général. Ça regroupe les 4 points, toutes les habitudes, etc. Moi, j'aime pas avoir 36 notions. J'aime pas avoir 36 000 notions pour chaque point. J'ai un notion, je regroupe tout. Et il y a tout qui est recensé dedans. Je sais que le matin, toute la journée, j'ai cette notion-là. Je sais les tâches que j'ai à faire aujourd'hui en fonction de la date et de la priorité des tâches, toutes mes habitudes, etc. Donc c'est intéressant, allez jeter un coup d'œil. Je pense que je vais mettre des photos, quelques captures, parce que là on voit pas en soi le détail qu'il y a dedans. Faut peut-être que je le modifie, mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir. Dans tous les cas, vous pouvez quand même rejoindre le Discord en bio. Et dès que je valide le 150K, je mets un abonnement premium avec des lives, etc. Pas très cher, juste que ce soit engageant pour les personnes qui le prennent et que ça permette au moins un petit peu de reconnaissance de mon travail. Pour moi, je fais tout ça gratuitement et ça me fait plaisir. Mais voilà, quand je vois qu'il y a de bons retours, etc. Et puis quand je vois qu'on est quasiment 200 et qu'il y en a que 5, entre 5 et 10 qui discutent, c'est pas le but. Moi, je préfère avoir une petite communauté. Le fait de payer un peu, ça va engager les personnes. Et au moins, on peut tous discuter, on peut tous échanger ensemble, donc c'est le top. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour le moment, il n'y a pas les offres payantes, hein. Il y en aura une par mois et une à vie. Par mois, ce sera 19 euros, je crois. Et à vie, ce sera 300 euros. Il y aura tout accès à vie, au live, toute la communauté. Il y aura même le template Notion dedans inclus. Donc voilà. Pour le moment, ça y est pas. Pour moi, il n'y a que le Notion et le Discord. N'hésitez pas à aller voir le lien en bio. Et sur ce, je vous laisse pour ma session. Ciao. Allez, fin de journée pour moi. Je vous ai pas montré grand chose de cette session parce que tout simplement j'ai pas fait grand chose. J'attendais la première chose, c'était un achat. La principale chose, c'est que j'attendais un achat sur US 2000. Je l'ai partagé dans le Discord. Je voulais montrer le plan que j'avais. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le Discord, rejoignez-le. Je partage des analyses tous les jours, notamment celle-là. Et en fait, je l'ai pas pris. J'ai pas eu le temps. J'étais devant. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'ai eu aussi un moment d'hésitation. Je voyais que le Nasdaq coulait. En général, l'US 2000 suit les autres, mais plus fort. C'est-à-dire que si le Nasdaq baisse un peu, l'US 2000 baisse beaucoup. Donc je l'ai pas pris. Il y a aussi le raison parce qu'on est fin décembre, parce que j'ai une bonne performance cette semaine, fait surtout sur le mois, parce qu'il y a le FOMC ce soir. Il y a toutes ces choses-là qui font que je n'ai pas pris le trade, tout simplement. Il aurait TP, mais c'est quand même une bonne analyse, c'est bien. Après j'attendais US 2000 en vente. D'abord en achat, mais il a pas tenu le gap, donc je l'ai pas pris. Je l'ai dit que si à l'ouverture il tenait pas le gap, je le prenais pas, je l'ai pas pris. Et après potentiellement vendre, mais du coup j'ai pas pris de trade non plus à cause du FOMC et parce qu'il n'a pas formé le gap tout simplement. Donc voilà, si ça te parle pas trop les termes que j'utilise, c'est normal. Je vais bientôt sortir une masterclass, enfin une vidéo qui explique toute ma stratégie. Elle va être, tu vois, le lien qui est en bio, ça va être là-dedans. Il y aura la formation, il y aura le Discord gratuit, tu auras l'option, la cette masterclass justement, et tu auras l'option, la template de Notion. Voilà, donc j'ai rien fait aujourd'hui. Enfin, si j'ai fait, ce matin j'ai pris une position sur le DAX BE, donc en gros journée à BE. Et voilà, je suis content d'avoir respecté ma règle de me dire que je ne prenais pas de trade cet après-midi. J'aurais pu prendre l'US 2000, mais je l'ai pas fait. En d'autres contextes, ça aurait pas été FOMC cet après-midi, on n'aurait pas été une après-midi comme ça bougeait pas beaucoup, je l'aurais pris, tout simplement. Parce que je l'avais dit même à l'ouverture que c'était le plan. Mais du coup, voilà, c'est pas grave, hein, ça fait partie du truc. Je suis content quand même d'avoir eu le bon billet, le bon trade. Je suis encore perché sur mon spot. Voilà, comme ça, je passe ma fin de journée ici, j'aime bien regarder, je bois. Je fais, je sais pas si vous voyez, une sorte de milkshake avec plein de fruits, orange, banane. Il y a un fruit qui est au Maroc, qu'il n'y a pas en France, je crois. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc orange, comme une grosse baie. Bref, avec dedans un yaourt grec à l'amande, des glaçons et de l'eau, c'est magnifique, c'est tout simplement incroyable. Donc je vais boire ça, petite vue. Hop, j'ai plus de batterie. Et du coup, voilà, demain, on est jeudi, ce sera l'avant-dernier jour de la semaine. Et après, vendredi, voilà, on va voir si je prends des décisions en cette fin de semaine. Je me ferme pas les portes. Que si j'ai un beau setup, parce que je crois qu'on n'a pas trop d'annonces après en fin de semaine. Donc, ça va, c'est que le FOMC aujourd'hui, en fait. Je pense que ça va range
entre guillemets, jusqu'au FOMC. On voit le Nasdaq et le US, enfin, tous les indices qui commencent à ranger. Donc, c'est pas grave si j'ai pas pris de position. J'ai évité un SL en prenant cette décision-là. Enfin, le SL sur le S30 en étant patient. C'est aussi ça, surtout, c'est le message du jour. J'ai mal au bras. Soyez patient, respectez votre plan. J'aurais pu rentrer sur l'US30 avant l'ouverture et me dire ça c'est bon, alors que mon plan c'est de pas prendre des trades jamais avant l'ouverture. Et du coup j'aurais pris un SL si j'avais pris avant l'ouverture. Je l'ai dit sur le Discord, soyez patient, on va voir à l'ouverture si ça tient le gap. Ça l'a pas tenu, c'est l'expérience qui fait que, et le nombreuses fois où j'ai vu ce setup qui fait qu'à l'ouverture si on ne tient pas le gap, on le tiendra pas après, donc on l'a pas tenu. On est allé plus bas, je me serais fait SL pour repartir en haut. Donc voilà, respectez votre plan, respectez les conditions que vous imposez, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de vous mettre des règles. Aujourd'hui, ma règle cet après-midi, c'était de ne pas prendre de position, ou alors uniquement un setup AA+. J'avais pas forcément de setup AA+, le S2000 parce qu'il n'était pas A+, parce que on était dans une tendance de fond baissière. Je me base sur les probabilités, les dernières bougies en daily, elles étaient globalement baissières, donc chercher un achat, certes, l'achat était cohérent par rapport à de l'intraday, mais pour moi, il y avait quand même la tendance de fond qui était baissière. On arrivait sur un gap en daily, un gap en 4 heures. Bref, j'aurais dû le prendre, certes, mais pas dans ces contextes-là. Pas dans le contexte de décembre, pas dans le contexte de FOMC, pas dans ce contexte-là. Et c'était la règle que je m'étais fixée. Donc, fixez-vous des règles, respectez les règles et soyez patient, respectez votre plan. Il n'y a que comme ça que sur le long terme, ça va fonctionner. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de traders sont rentables en ne tradant pas la même stratégie? Déjà, il y a la vision. On peut avoir la même stratégie et avoir deux visions complètement différentes. Moi, je veux acheter et toi vendre au même endroit. Ça, il y a la vision. Premièrement, c'est l'expérience qui fait que tu vas avoir cette vision-là. Et ensuite, il y a les règles que tu t'imposes. C'est ça qui fait que si tu respectes tes règles sur le long terme, ça va fonctionner. Si tu les respectes pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc voilà, c'était la fin de cet épisode. On était le mercredi, je sais même pas quel jour, 17-18 décembre, je sais plus. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. On se dit à demain. Rejoignez le Discord, j'insiste beaucoup, mais il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Je les partage en story, mais dès que je valide mon 150K, là, je suis à un peu plus de 2% dessus. Il faut faire 6%, donc ça devrait le faire. Courant janvier, décembre, je compte pas trop faire de perf dessus. Dans tous les cas, je vais réduire mon risque là à la fin, pour cette fin de semaine. Et si jamais je prends des trades de semaine pro, mais à partir de janvier, ça va reprendre. Je pense que je vais vite fait le valider. Et après, il y a de nouvelles choses qui vont arriver, notamment des lives, etc. Donc restez branchés, allez vous abonner à mon Insta, allez vous abonner, allez dans le lien en bio, il y a le Discord. Et c'est parti. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je parle trop vite, ça s'annonce la fin. Ciao.